Lorsque tu vises le succès, tu as cette impression d'être à la traîne, d'être en retard. Tu as cette impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas être assez consistant dans tes actions. Bref, tu te démotives assez rapidement. Et pourtant au début, tu avais les meilleures idées. Tu trouvais assez rapidement de l'inspiration. Mais comme le démarrage est toujours assez long, et si tu es trop impatient, tu crois que tu n'es pas assez qualifié pour ce projet et tu t'orientes vers un autre où il va encore se passer la même chose. Petit à petit, ta motivation s'essouffle. Tu crois que les projets ne sont pas faits pour toi. Tu te résignes face aux défis et à l'adversité. Et pourtant, avec de la patience, de la discipline, tu aurais tout changé. La motivation est très importante lorsqu'on démarre, mais après survient l'impatience. Tu t'attends déjà à des résultats vu les efforts que tu fournis et pourtant, tu viens tout juste de commencer. Au contraire de ce que dit le titre de cette vidéo, je ne vais pas te parler de comment te motiver à atteindre tes objectifs, mais plutôt de comment rendre ta motivation aussi continue qu'elle ne diminuera pas après des mois, ce qui revient à te discipliner. Regarde jusqu'à la fin pour tout assimiler. Alors, première chose à faire, c'est établir un objectif précis. On se sent tous très démotivés lorsqu'on a une tonne de choses à faire et on se dit on va tout faire cette fois demain. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre ta motivation, de tomber dans un cycle de procrastination et où t'en sortir te semblera très brutal. Alors la solution ici, c'est de faire une liste de tâches à faire pour une journée, de les classer par ordre de priorité, des plus importantes aux moins importantes et ainsi commencer par faire les tâches les plus importantes dès le réveil parce que c'est lorsqu'on est au top de notre énergie et c'est lorsqu'on est le plus concentré et c'est pour ça qu'on réserve les tâches les moins importantes pour la fin de la journée parce qu'on sera déjà fatigué. Pour un objectif à long terme comme par exemple monter un business à succès, il faudra savoir où est-ce que tu veux être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et ensuite appliquer les prochaines étapes que je vais te partager dans cette vidéo. On continue. Deuxième chose à faire, c'est lister toutes les distractions qui t'empêchent d'être focus sur ton objectif et faire serment de ne plus leur accorder du temps. Et oui, tu m'as bien entendu, les films, les séries télé, Netflix et pour certains les jeux vidéo, tous ces potes qui te tirent vers le bas, tous ces lieux inhospitaliers à ton mindset, eh bien tout cela, il faut désormais éviter. Toutes ces distractions te pompent ton énergie et tu n'en auras plus assez pour faire les choses importantes, pour faire les choses qui te donneront une meilleure vie dans le futur. Oui, au début, ça te fera mal de te focaliser seulement sur tes objectifs, mais au fil du temps, tu seras fier d'avoir fait ces choix, fier d'avoir commencé, parce que la douleur de la discipline est plus supportable que la douleur du regret. Troisième chose à faire, c'est de mettre en place les habitudes, les actions qui pourront t'aider à atteindre cet objectif. Tout objectif précis requiert de rechercher les habitudes, les connaissances, les actions à toujours reproduire pour pouvoir atteindre cet objectif dans le temps que tu t'es fixé. Il ne faudra pas que tu fasses toutes tes actions en une fois, mais les étaler sur une semaine, un mois, une année en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Parfois, on commet l'erreur de manquer la consistance dans les actions. Par exemple, si tu prends la décision de prendre des muscles en allant à la salle, aller à la salle une fois par semaine ne te fera jamais prendre du muscle. Ça t'aidera juste à rester en forme. Mais si tu y mets de la consistance et que tu commences à aller 3, 4, 5 fois par semaine, alors tu verras, tu commenceras à avoir des résultats dès le 3e mois. Et ceci est valable pour tout objectif que tu t'es fixé dans la vie. Plus tu y mettras des actions, plus ton objectif se rapproche. Quatrième chose à faire, c'est rechercher un partner in crime. Pour tout objectif, aussi grand ou petit soit-il, parfois on ne peut pas le réaliser seul. Il faut alors chercher cette personne qui a aussi soif que toi de réussir. Une personne qui n'arrive plus à tenir dans cette société. Une personne qui en a marre de la misère, du manque de connaissances. Cette personne t'aidera toujours à rester motivé quel que soit ce qui se passe. Parce que sa soif de réussir est égale, voire même plus grande que la tienne. Cette personne, c'est celle qu'il faut à tout entrepreneur, à toute personne qui a soif de réussir, à toute personne qui a établi un objectif clair dans sa vie, un plan précis pour le réaliser et aux côtés de cette personne, tu seras beaucoup plus discipliné, tu auras accès aux meilleurs conseils parce que vous avez le même objectif. Cinquième et dernière chose à faire, c'est faire confiance au processus. Beaucoup croient que pour atteindre ces objectifs, il suffit de faire des actions pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Il faudra répéter tes actions pendant 1 mois, 2 mois, voire même des années pour enfin accéder à ce que tu désires. Avec de la consistance, la discipline et la patience, tout est possible. En fin de compte, les objectifs sont beaucoup plus simples à réaliser lorsqu'on est discipliné que lorsqu'on est motivé. Parce que la motivation peut s'estomper, mais la discipline ne s'estompera jamais parce qu'à force de répétition, ces habitudes, ces actions deviendront ton mode de vie. Et aux côtés de ce partenaire que tu auras choisi, tu t'élèveras encore plus haut et tu atteindras des sommets que tu n'as même pas encore imaginés jusque-là. Alors sois fort. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi.